Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu es sur cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, sans doute, vous l'avez peut-être remarqué, nous avons sur cette chaîne Bertrand Defoe, un personnage qu'on ne présente plus. Il est très régulier, il a souvent été régulier sur cette chaîne. Il nous a plusieurs fois parlé de l'éducation et pour ceux qui ne le savent pas, il est le fondateur du cabinet Educ-Nation Consulting. Et ce jour, il revient vers nous. Je vais lui laisser le temps d'en parler, mais il a beaucoup de choses à nous partager. Et il a fait un long voyage parce que lui, il est basé plus du côté de l'Ontario. Il a fait un long voyage pour venir à Québec afin de nous partager les nouvelles qu'il nous partagera dans les prochaines minutes. Alors, sans plus tarder, avant de laisser Bertrand se présenter, je tiens une nouvelle fois comme la coutume l'oblige, à faire une meilleure présentation de sa personne sur ces chaînes. Bertrand, c'est un consultant international en éducation. C'est aussi un membre de l'Ordre des enseignants de l'Ontario. Bertrand a collaboré avec la Cité collégiale Ottawa et Toronto à titre d'enseignant et d'expert de contenu en journalisme et relations publiques. De même qu'avec l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation. Donc, il a été membre du comité de contenu et de sensibilité pendant presque 10 ans. Par ailleurs, l'expertise de Bertrand a aussi été sollicitée pour des épreuves du programme international pour le suivi des acquis des élèves à Genève en 2003 autant pour moi, Gatineau en 2009 et 2012, Ottawa en 2015 et 2018, de l'OCDE. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller regarder sur Google OCDE. Enfin, les étudiants et les étudiantes de Bertrand ont remporté une quarantaine de prix littéraires à l'échelle du Canada, dont 15 en 2019. Bertrand a été boursier de l'Université de Genève, de l'Université de Laval et de l'Université d'Ottawa. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser le soin à Bertrand de peut-être finir ce petit résumé de sa personne que j'ai essayé tant bien que mal de vous apporter sur cette chaîne. Bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Je vais très bien. Alors, j'espère que la discussion a été exhaustive. Vous avez manqué des parcelles. Si oui, est-ce que tu peux poursuivre? Avant de continuer Stéphane, je voudrais saluer ton chaleureux public que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir Ok. et te dire merci Ok. pour cette invitation. Ok. C'est un grand bonheur à chaque fois que je reviens dans la région de Québec. C'est ici que mon aventure canadienne a démarré. Je le crie sur tous les toits. J'ai passé 2 années magnifiques dans la belle région de Québec. Donc ça me fait plaisir d'être de retour ici. Super, super. Voilà. Alors, ce que je pourrais ajouter, Stéphane, c'est que depuis avril 2016, donc maintenant 8 ans, j'ai fondé Educ-Nation, tu l'as dit, le cabinet de consultation, de formation et d'accompagnement en éducation. J'ai fondé donc Educ-Nation Consulting Inc., Tout à fait. dont le siège se trouve dans la grande région de Toronto. Tout à fait. Et en 8 ans, nous avons servi, grosso modo, là, selon nos estimations, au moins 1 million de personnes réparties dans une vingtaine de pays maintenant. Ok. Voilà. Je Super. m'arrête là pour l'instant. Super, super. Donc déjà, j'ai l'impression qu'il nous donne un peu, il nous dévoile les prémices de cette entrevue. Il parle déjà d'anniversaire d'Éduc-Nation, les 8 ans d'Éduc-Nation. Donc, justement, on va l'emboîter le pas, on va aller justement dans le vif du sujet. J'aimerais savoir, en 8 ans, quels ont été les accomplissements d'Éduc-Nation? En 8 ans. Nous avons beaucoup fait. Ok. Mais avant de parler d'accomplissement, je voudrais parler des débuts. Ok. Pourquoi Educ-Nation? Parce que parfois on me pose cette question. Ok. J'ai enseigné une quinzaine d'années, tu l'as dit, une quinzaine d'années au Canada. Et avec beaucoup de plaisir, hein, je me décrirais comme un enseignant heureux au secondaire et au niveau Est-ce qu'on va dire enseignant accompli? enseignant épanoui. Ok. Heureux, épanoui. J'ai eu beaucoup de bonheur à enseigner Ok. aux jeunes du secondaire et aux plus âgés du post-secondaire, hein, dans un collège universitaire. Ok. Et j'ai eu beaucoup de bonheur à collaborer avec, tu l'as dit, l'OQRE, qui est Ouais. responsable des tests provinciaux en Ontario. D'ailleurs, je continue à collaborer, même si je ne suis plus en salle de classe, parce que mon expertise continue à être demandée. Ce n'est pas évident
de trouver des personnes chevronnées, chevronnées, qui ont cette expérience-là. Qui ont l'expérience et qui ont la personnalité. Ok. Je m'entends très bien avec certaines personnes responsables encore des tests provinciaux en Ontario et qui, de temps en temps, font appel à mon expertise jusqu'aujourd'hui. Ok. Et même pour cet été qui arrive, là, il y a un contrat déjà qui m'a été annoncé. Super. Alors, donc, mais pourquoi j'ai quitté la salle de classe? Deux raisons principales, Stéphane. Tu vois, la salle de classe, c'est tout petit à un moment donné. Quand on a beaucoup à donner, quand on a beaucoup appris, quand on a beaucoup reçu aussi de ses profs, de ses mentors, de ses parents, de la vie en général, on a donc beaucoup à donner. Et à un moment donné, la salle de classe, c'est tout petit. On veut servir plus de monde, on veut avoir plus d'impact. Plus d'ambition. Plus d'ambition, si tu veux décrire ça comme ça, d'accord. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est aussi que j'ai compris que les programmes scolaires peuvent être bien. Et en Ontario, au Canada en général, on a de très beaux programmes scolaires. Mais ils sont très insuffisants. Et j'avais noté à l'époque 2 insuffisances majeures que j'ai essayé de combler dans mes cours au secondaire et au postsecondaire. La première insuffisance portait sur la littératie financière et l'entrepreneuriat en général. Il n'y avait rien là dans les programmes scolaires. À tel point que dans mes cours, par exemple au secondaire, où j'ai surtout enseigné la littérature, j'apportais des petites doses comme ça de littératie financière. J'ai fait lire par exemple Père riche, Père pauvre, la traduction du célèbre livre de Robert Kiyosaki, qu'on ne présente plus. Oui. J'ai fait lire aussi un classique québécois, canadien, En as-tu vraiment besoin j'oublie le prénom, Max Swin, j'espère que je prononce bien son nom. Le prénom m'échappe à l'instant. Comptable, et puis il intervient souvent dans les médias ici au Québec. Très bon livre. En as-tu vraiment besoin? Je recommande à toutes les personnes de lire ce livre aussi, pas seulement Robert Kiyosaki. En as-tu vraiment besoin? Vraiment besoin, c'est le titre du livre. Hein. Et puis à chaque fois, il pose la question, en as-tu vraiment besoin? Si tu veux acheter une auto, tu veux t'acheter une voiture, en as-tu vraiment besoin? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu as bien calculé la dépense? Est-ce que réellement tu as besoin d'une voiture? Si tu veux acheter une maison, en as-tu vraiment besoin? Si tu penses à te marier, en as-tu vraiment besoin? Si tu veux prendre une assurance, en as-tu vraiment besoin? Etc. Donc c'est ça le titre du livre, c'est des petits chapitres sur des décisions importantes là, de la vie qui impliquent nos finances. En as-tu vraiment besoin? C'est un livre absolument merveilleux. Donc ça, c'est la première insuffisance que j'avais notée à l'époque. Et j'ai été heureux dans les 2-3 dernières années de constater qu'en Ontario, le ministère, c'est un peu comme si on m'avait écouté finalement. Peut-être pas moi seulement, mais d'autres personnes aussi. Je vais rester modeste. Mais le ministère en Ontario de l'Éducation a commencé à combler ce manque-là dans les programmes en intégrant donc des modules de littératie financière ici et là. Deuxièmement, que j'avais constaté et que j'ai essayé de combler dans mes cours en tout cas, c'est au niveau du développement personnel. J'ai fait lire par exemple un livre sur l'intelligence émotionnelle. Tiens, le titre c'est L'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman, c'est la traduction française. Daniel Goleman. Oui, Daniel Goleman que je recommande, psychologue américain. Il a été journaliste au New York Times et puis il est passé psychologue. Et il a écrit énormément, plusieurs livres, mais son livre le plus connu, sa meilleure vente, c'est L'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman, la traduction française. C'est une brique, hein, c'est un peu comme la Bible ou le Coran. Mais je faisais lire la section 2. Parce que le livre a 3 ou 4 parties là. Je ne faisais pas lire toutes les parties, juste la partie 2 qui est la plus importante, qui enseigne ce que c'est que les émotions, comment gérer ses émotions, pourquoi c'est important de savoir gérer ses émotions et de savoir, pas seulement gérer ses émotions, mais comprendre les émotions des autres et savoir interagir avec les autres, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. Donc, dans mes cours, en plus de la littérature, je faisais lire ces livres, ce qui m'a valu beaucoup d'admiration et quelques critiques, quelques oppositions, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Alors, finalement, Stéphane, je me suis dit, pourquoi ne pas, avec cette vision de l'éducation que j'avais là, et les insuffisances que j'ai notées dans le programme scolaire, je me suis dit qu'il fallait que j'apporte ce qui pour moi est une lumière, que j'apporte cette lumière au maximum de personnes. Tu vois? Et en fait, je suis parti de ma vie personnelle. Parce que ça a été 2 manques là, que j'ai dû combler au fil du temps,
essais-erreurs en voyant des Essais-erreurs, ouais. insuffisances, certaines décisions pas toujours bien pensées de ma propre vie personnelle. Ok. Et puis je me suis dit, bon ben, je crois que le monde a besoin de ça. Et mon test grandeur nature, ça a été mes jeunes du secondaire, mes plus âgés du postsecondaire. Ce que j'ai noté, Stéphane, ils, elles en redemandaient. Chaque fois qu'on parlait de littératie financière, c'était waouh. Mais messieurs, on ne savait pas ça, donc on pourrait faire ça. Et puis nos parents font ci, maintenant on comprend mieux pourquoi. Ok. Et l'intelligence émotionnelle, les jeunes me disaient, mais oh monsieur, si j'avais su ça il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a ceci, j'aurais eu de meilleures relations avec mes parents, j'aurais pris de meilleures décisions, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, j'aurais fait de meilleurs choix. Ok. Et ça m'a convaincu, même si je l'étais déjà, mais ça a été la preuve par neuf de l'importance vraiment de dispenser ces enseignements-là, ces compétences-là au maximum de personnes parce que nous en avons vraiment besoin. Mais pendant que tu en parles, j'essaie de faire un saut en arrière. Et je me rends compte que malheureusement, ce sont des choses qui ne sont pas très souvent abordées dans l'école traditionnelle. On ne parle pas d'éducation financière, on ne parle pas d'intelligence émotionnelle, ce qui fait que beaucoup de personnes grandissent et n'ont pas cette maîtrise de leurs émotions. Personne, tout à fait. Et puis, au niveau même de l'argent, ne comprennent même pas comment ça fonctionne et dépensent à tout vent. Et après, ils font faillite, ils sont fauchés, ils ne comprennent pas. Enfin, je pense que ce sont des compétences essentielles. Essentielles, totalement essentielles, absolument. Alors, donc, si je comprends bien, tu as découvert cette lumière personnellement et tu l'as apportée, je dirais... J'ai commencé par mes jeunes, j'étais encore en salle de classe. Quand j'ai créé Éducation, j'étais en salle de classe encore. Oui. Et donc, ça a bien embarqué avec les jeunes, mais est-ce que tu t'es arrêté en si bon chemin avec les jeunes? Est-ce que tu as touché d'autres personnes au-delà des jeunes, comme les parents, les couples, etc.? Effectivement, je travaille depuis la création d'Éducation et jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec plusieurs organismes de parents, au Canada notamment, notamment Parents Partenaires en Éducation. Je salue le beau personnel, les dames et l'équipe dynamique de Parents Partenaires en Éducation. J'ai collaboré aussi à plusieurs reprises avec le regroupement des parents francophones du Manitoba. Et puis, bon, ça c'est au niveau du Canada. Il y a d'autres organismes qui font appel à moi. Par exemple, au niveau de la France, les entretiens de l'excellence. J'ai été au mois de, je pense que c'était mars ou avril dernier, pour 2 ateliers à Paris, à l'Université Paris-Dauphine. Et il y a d'autres, en Côte d'Ivoire, où j'ai établi mes quartiers maintenant, tout en étant au Canada évidemment, mais où les parents d'autres organisations font appel à moi, effectivement. Donc, pour ne nommer que ces organismes-là, rattachés aux parents. Il y a le regroupement de femmes aussi, qui font beaucoup appel à mes compétences. Il y a un grand dynamisme chez les femmes. Tant au Canada qu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo ou dans d'autres pays, un très beau dynamisme et que je suis heureux, mon équipe et moi, nous sommes heureux d'appuyer. Les femmes ont juste besoin, pour la plupart d'entre elles, d'un petit coup de pouce. Le petit coup de pouce ici, c'est la confiance en soi. Oui, j'ai noté, je peux me tromper, mais c'est simplement mon expérience. J'ai noté que les femmes ont un potentiel incroyable, énorme, mais contrairement aux hommes, ce n'est que mon expérience, peut-être que la vôtre est différente, contrairement aux hommes, les femmes doutent beaucoup d'elles. Beaucoup. Voilà, peut-être des préjugés sociaux et voilà, malheureusement. Qui les poussent tout le temps à se remettre en question. Elles se disent non, je ne suis pas capable, les gens vont me juger. Ce n'est pas pour moi, tel emploi, tel ainsi de suite. Il y a le poids des responsabilités familiales aussi, il faut bien le noter. Il y a le poids des responsabilités familiales qui parfois constitue un frein chez beaucoup de femmes. Alors, voilà pourquoi au moins 97-99% de mon public dans mes sessions de coaching, ce sont les dames. Petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, ça fait plusieurs années que je connais Bertrand Défaut. C'est quelqu'un qui apporte énormément dans la communauté. Et j'ai eu à prendre ses services dans le cadre de mon couple. À un moment donné, mon couple battait de l'aile. Et je me suis rapproché de Bertrand pour qu'il nous aide à mieux comprendre comment nous contenir, comment nous ajuster, comment équilibrer les choses. Parce qu'à un moment donné, on s'entendait totalement plus à la maison au niveau de la communication, au niveau de la gestion, au niveau des façons d'agir. Mais en allant vers Bertrand, il nous a permis
de nous ressourcer, de nous poser des vraies questions, des questions qui parfois nous poussent à nous interroger sur l'avenir du couple, le futur du couple. Et ça a été tellement bien fait que voilà, il nous a sorti des situations qu'on ne comprenait pas, parce que des fois, on ne comprend pas. On veut bien faire, mais on ne comprend pas comment ça marche. Et parfois, ça demande d'être en face de quelqu'un qui a la bonne communication, qui a, comme on dit souvent, la bonne parole, qui prêche la bonne évangile. Et c'est comme ça que ça nous a permis de passer à travers beaucoup de choses. Et donc, je tiens une fois de plus à faire cette petite parenthèse pour que vous sachiez que Bertrand, vraiment, dans son domaine, excelle. Et vous verrez des témoignages plus tard dans cette vidéo. Mais sinon, revenons-en à l'interview. Je voulais savoir, aujourd'hui, étant donné que Éducation, ça fait 8 ans, j'ai vu un peu ta lumière que tu as apportée auprès de nombreux jeunes et puis auprès de nombreux parents. Qui sont tes partenaires à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Qui sont les partenaires d'Éducation? Est-ce que tu peux les citer? Ah ben, je commencerai par ta chaîne, Stéphane. Immigration Entrepreneuriat. Merci au passage pour le... Je ne m'attendais pas à ça pour le beau témoignage. Hein. Je tiens à saluer Stevia. Oui, tout à fait. Notre amitié, toi et moi, a commencé par mon amitié avec madame. Avec ton épouse, avec Stevia, une très grande amie. Donc, merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, donc il y a Immigration Entrepreneuriat, il y a Parents Partenaires en Éducation, il y a l'organisation internationale Lean In, qui regroupe des femmes, mais pas seulement des femmes et des alliés. Donc il y a quelques hommes comme moi qui font partie de Lean In. J'ai le bonheur d'être co-leader de Lean In en Afrique de l'Ouest. Je tiens à saluer d'ailleurs Sylvie Dan, grâce à qui j'ai découvert Lean In, et puis leader de Lean In en Afrique centrale. Donc, il y a Lean In, il y a Africa Light, notre partenariat qui a été conclu, Fatim Tola, à qui je dis bonjour aussi, très bonne amie et sœur ivoirienne Fatim Tola. Donc, il y a ce partenariat en Côte d'Ivoire, il y a d'autres partenariats sur le site, tout est listé, il y a une longue liste de partenaires. Au Canada, en Côte d'Ivoire, en France et dans d'autres pays. Bonjour, mon nom est Marie-Thérèse, je suis enseignante de profession. Éducation Consulting Inc. a permis de transformer ma profession en une passion à travers la formation que je viens de compléter sur le devenir consultante ou consultant en 30 jours ou moins. Alors, avec le coach Bertrand, j'ai d'abord appris à reconnaître et faire connaître mes qualités et atouts, tant bien professionnels que personnels. Son leadership, sa patience et ses connaissances en la matière m'ont permis de développer mes propres connaissances en leadership, mais aussi d'améliorer mes habiletés de communication. Dans cette formation, j'ai donc appris de nouvelles perspectives et de nouvelles idées en matière de consultation. Il s'agit donc d'un apprentissage concret et authentique qui contribue et qui va contribuer et qui va continuer à contribuer à ma croissance professionnelle dans mon domaine de l'éducation. Je recommanderais cette formation pour 3 raisons. Premièrement, on travaille avec un coach certifié et un consultant qui a fait ses preuves sur le plan national et international. Deuxièmement, Bertrand est patient et attentif aux besoins de ses élèves. Et troisièmement, on continue de bénéficier pendant et après la formation de ses rétroactions et de son réseau professionnel. Alors, inscrivez-vous maintenant.